Soyez les bienvenus dans notre deuxième séance. C'est votre frère, le pasteur Salomon Kaninga Loussa de l'émission de l'Église. Notre deuxième séance sur les caractères d'un leader. Nous sommes en train de parler sur les caractères d'un leader. Je pense bien dans notre deuxième séance ici, je voudrais plus parler sur les exemples pour être clair. Je pense bien, le premier exemple, je vais prendre l'exemple de Joseph. Comparons la vie de Joseph et la vie de Samson. Joseph n'était pas un sportif, il n'était pas un homme fort. Apparemment, et à l'extérieur, il n'avait pas une impression pour attirer les gens, ou bien il n'avait pas un aspect attirant à l'extérieur. De le voir à l'extérieur, il était un homme qui était tellement faible. Mais quand vous observez Samson à l'extérieur, il a l'image d'un homme qui était fort, un homme bien bâti dès sa naissance, puisqu'il avait une mission. Ces deux personnages de la Bible avaient des missions différentes. Nous avons Joseph et de l'autre côté, nous avons aussi Samson. Quand vous observez ces deux personnages avec leurs visions différentes et leur vie en détail, vous allez vous rendre compte que la personne qui vous a impressionné n'est pas vraiment plus influent par rapport à celui qui a l'apparence extérieure qui n'attire pas. Quand Joseph était tenté par la femme de Potiphar, c'était à lui à décider à valoriser la convoitise, les plaisirs ou encore la prison. Et Joseph avait choisi la prison. Je reprends ça. Quand Joseph était tenté par la femme de Potiphar, c'était à lui, cela appartenait à lui, à faire un choix, à valoriser la convoitise, le plaisir ou encore la prison. Mais Joseph avait fait le choix de la prison. Le plaisir et la prison commencent les deux avec la lettre P. Tu dois choisir lequel de P, ou bien lequel de la lettre P qui est très importante dans ta vie et quelle P est ta priorité. Joseph a valorisé la prison et je dis bien, le plaisir et la prison commencent les deux avec la lettre P. Et tu dois faire le choix laquelle de lettre P qui est très important pour ta vie et laquelle de lettre P que toi tu vas valoriser ou que tu vas donner la priorité. Le plaisir ou la prison, c'est le simple principe puissant de ton élévation. Ton élévation est basée sur les choses que toi tu valorises. Ton élévation est basée sur les choses que tu donnes la priorité. Ton élévation est liée par rapport au choix, par rapport à ton caractère. Joseph avait un caractère. La femme de Potiphar est venue et il n'y avait aucune personne et il avait une opportunité de faire un choix, de tomber ou bien dans le plaisir ou encore de tomber dans la prison. Mais il a choisi la prison qui est l'autre lettre P. Comme je disais au début que c'est ça le principe qui est tellement simple, mais qui paraît simple. Un principe qui est puissant pour l'élévation d'un leader ou bien d'un serviteur de Dieu. Le caractère et la dédication d'un certain standard de flottement. Je reprends ça. Le caractère et la dédication d'un certain standard de flottement. Je parle bien de flottement. Flotter sur la surface des eaux. C'est-à-dire, tu dois avoir un caractère, tu dois te dédier, tu dois te concentrer toi-même pour s'assurer que tu ne peux pas noyer. Tu dois rester toujours flottant sur la surface des eaux. C'est pourquoi je parle que
Je parle en termes que le caractère est la dédication personnelle d'un leader et d'un certain standard de flottement. Tu dois te flotter sur les eaux et tu dois t'assurer que tu ne veux pas t'enfoncer dans les eaux, quels que soient les défis qui doivent se présenter devant toi. Samson n'a pas survécu. Samson aussi avait la même opportunité devant Delilah, la même tentation, mais Samson n'a pas survécu. Son standard de flottement s'est effondré avec le poids de la convoitise. Il a perdu les premiers critères de l'homme. Ou bien il a perdu les premiers critères que l'homme peut posséder, c'est le manque de caractère dans un leader. Qu'est-ce qui a fait que Samson n'a pas eu un standard de flottement? C'est-à-dire quoi? S'assurer qu'il reste flotté sur les eaux. Joseph, il s'est flotté sur les eaux. Il voulait s'assurer par rapport à sa vision. Joseph voulait être sûr. Il savait très bien que sa vision était liée par rapport à son caractère. Si ton caractère est détruit, c'est-à-dire ta vision s'est détruite, la vision est protégée par le caractère. Il avait compris quelque chose, Joseph avait compris quelque chose, qu'avant, s'il a besoin d'aller plus loin avec Dieu dans sa vie, il doit avoir un standard de flottement. Il va avoir un standard de flottement, c'est-à-dire quoi? Il doit se flotter sur les eaux. Il doit s'assurer qu'il n'y a aucun objet qui peut le faire noyer. Mais tandis que Samson n'a pas survécu. Le standard de flottement de Samson s'est effondré par le poids de la convoitise. Il a perdu le premier critère que l'homme peut posséder. C'est le manque de caractère dans un leader. L'homme avec un caractère ne vit pas selon la popularité, mais selon les principes. C'est-à-dire, il a une bonne image qui attire les gens. Je vais répéter un peu cette paragraphe ici que j'aime beaucoup. L'homme avec un caractère ne vit pas selon la popularité. Quelqu'un qui a un caractère, il n'a pas besoin de la popularité. Mais il a besoin de marcher selon les principes. C'est-à-dire, il a une bonne image qui attire les gens. Il n'est pas attiré, il n'attire pas les gens par le charisme, mais il attire les gens par son image. Et il n'a pas besoin de la popularité, puisqu'il a une vision et il a un caractère. Il sait d'où il vient et il sait aussi là où il va. Les mots familiers avec les mots principes, ce sont les mots comme prince, princesse et principauté. Je pense bien, ça vraiment c'est une parenthèse. Les gens qui m'ont suivi dans les cours sur le royaume de Dieu vers nous, ils vont bien comprendre, je pense bien, les mots qui sont familiers au principe. S'il faut aller en détail, ça me prendra encore beaucoup de temps pour expliquer. Mais en bref, qu'est-ce que je peux dire? Et les mots qui sont familiers au mot principe, c'est les mots comme prince, princesse et principauté. C'est-à-dire quoi? Ce sont les gens qui sont liés à la loi et ne font rien en dehors de la loi. Les gens, quand on appelle quelqu'un un prince, c'est-à-dire quoi? C'est une personne qui marche dans les principes. Je pense bien, les jours quand vous aurez du temps, faites les études sur un royaume et comment la vie se passe dans un palais royal. Et vous allez vous rendre compte que les gens qui vivent dans des palais royaux, la famille royale sont liés, ils sont des esclaves de principes. Donc ils ne font rien en dehors de la loi. Ils sont liés par la loi et en dehors de la loi, ils ne peuvent rien faire. Ils sont liés par des principes, ils sont liés par des lois, que ce soit sa religion est liée. Donc, vous savez que d'abord, un prince, eh bien, une reine, bien un roi, ne peut jamais changer de religion. Ça, c'est une loi.
Donc c'est contre la loi. Un prince ne peut jamais changer, ou bien un roi plutôt, ou bien une reine ne peut jamais changer de religion. Donc c'est-à-dire quoi? Ils vivent dans des principes, ils sont liés par des principes. Donc en dehors de la principe, en dehors des lois, donc un prince ne peut jamais vivre dans le palais royal. Du fait qu'il est un prince, il est lié par les principes. Pourquoi on les appelle princes? Ils sont liés par les principes plutôt. On les appelle les princesses, puisqu'ils sont liés dans les principes, ils ne font rien en dehors de la loi. Ils sont liés, ils vivent dans des palais royaux, mais ils sont liés dans les principes. Et en dehors du principe, en dehors de la loi, ils ne font rien. Et il en est aussi de même avec les principautés qui sont les esprits impurs. Plusieurs personnes pensent que les démons travaillent en désordre. Non, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu vas suivre les témoignages, les gens qui étaient des occultistes, qui se sont convertis, tu vas te rendre compte que ces gens-là, on les appelle les principautés parce qu'ils travaillent aussi dans les principes. Ils ont des lois, des marches, des caractères à suivre. Ils ne font rien en dehors de leurs principes. Tu vois, quand la Bible dit que quand l'esprit impur sort dans une personne, il va prendre cet autre esprit qui sont méchants et ils viennent encore. C'est-à-dire quoi? Ce sont des principes. Ils marchent comme ça. Quand l'esprit impur sort dans la vie d'une personne, il ne va pas rentrer avec les esprits qui sont plus faibles. Il vient avec les esprits qui sont plus forts. C'est-à-dire que ce sont des principes. C'est comme ça que ça marche, même dans le royaume des ténèbres. Donc ces gens-là sont des gens qui sont durs dans les caractères. Tu vas dans la maison d'un sorcier, tu vas dans la maison d'un occultiste, tu as besoin de la magie. Et quand tu entres là-bas, on doit te faire voir d'abord toutes choses et après on va te montrer les principes. On te dira de la même manière que tu es venu ici, tu dois t'assurer que tu ne peux jamais rentrer sans pour autant honorer nos engagements parce que tu as vu nos secrets et tu dois obliger d'être lié au principe. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui deviennent fous. Et on te dira clairement que non, tu n'obéis pas. On peut te faire mourir ou encore tu deviendras fou. Tu vas faire un choix. Les principautés sont aussi des esprits impurs qui marchent selon leurs principes. Quand tu es un homme, tu as besoin de se lier avec ces gens-là. Tu vas aussi marcher dans leurs principes, dans leurs lois. C'est pourquoi il n'y a pas de pardon là-bas. Et il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Quand tu t'impliques là-bas, tu t'impliques une fois pour toutes. Il n'y a que le Seigneur qui peut te délivrer, qui te peut faire sortir de cette prison-là. Pourquoi ils sont des principautés? Pourquoi? Parce qu'ils travaillent dans les principes. C'est pourquoi les politiciens ont des difficultés d'avoir un caractère parce que la politique est basée sur la popularité, c'est-à-dire que tu dois sacrifier tes principes pour protéger ta popularité et on ne peut plus avoir confiance en toi. La plupart des politiciens partout dans le monde ont été toujours considérés comme les gens moins sérieux, les gens qui n'ont pas de caractère. Pourquoi? Puisque quand ils font leur campagne d'élection, ils parlent autre chose, mais quand ils deviennent dans le pouvoir, ils font aussi autre chose. Ce sont les gens qui n'ont pas de caractère. Ils n'ont pas de valeurs qu'ils ont élevées. Ils n'ont pas les standards de valeurs qu'ils ont élevés. Ce sont des gens qui n'ont pas de principes, qui n'ont pas de lois. Ils n'honorent pas leurs propres paroles. C'est pourquoi la plupart des journalistes, la plupart des cas, les gens font que leur rappeler leurs promesses. Ils leur rappellent leurs promesses. Qu'est-ce que tu as dit? Tu nous as promis ceci, tu nous as promis cela. C'est-à-dire quoi? Ce sont des gens qui ont besoin de la popularité. Tout ce qu'ils font là-bas, mentir et impressionner les gens, c'est pour avoir la popularité. C'est-à-dire puisqu'ils ont perdu leur caractère sur base du mensonge. Et ce n'est pas le cas avec un leader. Tu dois sacrifier tes principes pour protéger ta popularité et on ne peut plus avoir confiance en toi. Un politicien sacrifie son caractère de leadership et c'est pourquoi les gens n'ont plus confiance en lui. Il y a des fois, il a fait des propagandes, des campagnes électorales quelque part et après 6 mois, bien une année, quand il va rentrer là-bas, on va lui jeter des pierres. Pourquoi? Puisque ce sont des gens qui ont sacrifié les principes, qui ont sacrifié les valeurs, qui ont sacrifié les caractères suite à la popularité. Et les gens n'ont plus confiance en eux.
Les leaders qui veulent devenir politiciens doivent tenir compte de ça, parce que ton caractère sera vendu obligatoirement. Quand tu es un leader chrétien, tu as besoin de devenir un politicien. Tu dois aussi tenir compte de ça. Mais quand tu as une vision, et ta vision est limitée, pour accomplir quelque chose, je pense bien, tu dois faire toutes choses avec des réserves en protégeant ton caractère. Le caractère est une discipline personnelle imposée à soi-même avec plus de conviction pour poursuivre sa vision. Ah voilà, ça c'est tellement important. Je vais reprendre cela. Le caractère est une discipline personnelle. Quand nous parlons en termes de caractère, qu'est-ce que signifie un caractère, bien un personnage, bien l'image d'un leader? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit le personnage d'un leader? C'est-à-dire quoi? C'est une discipline personnelle que toi, tu t'imposes toi-même. Cette discipline-là ne vient pas de Dieu. Cette discipline-là ne vient pas de ton père spirituel, ne vient pas de tes maîtres, ne vient pas de mentors. Mais c'est une discipline que toi, tu dois t'imposer personnellement, avec plus de conviction, pour poursuivre sa vision. Que personne t'impose une discipline, car à son absence, tu vas t'effondrer. Ou encore, à son absence, tu t'effondreras. Un vrai leader, on ne lui impose pas une discipline. Un vrai leader s'impose lui-même une discipline. Il élève les standards de certaines valeurs. Il se fait lui-même des principes et des lois qu'il suit. Il est lié à ces lois-là. Il se fait esclave de ces lois-là, de ces principes-là, par rapport à une vision qu'il est en train de poursuivre, par rapport à un objectif. Personne n'avait fait fuir Joseph devant la femme de Potiphar. Nulle part dans la Bible, personne n'avait fait fuir Joseph devant la femme de Potiphar. Et de la même manière aussi, personne n'avait fait imposer Samson de rester sur les cuisses de Delilah. Tout dépend de toi. Personne n'a demandé à Joseph de fuir la tentation. Et personne aussi avait demandé à Samson de rester dans la chambre pour être tenté et s'effondrer. Il a perdu le standard de flottement. Personne. Tout dépend de toi. Bref, tu es le créateur de ton propre caractère. Je vais terminer cette séance par cette phrase. Je reprends ça 3 fois pour que tu n'oublies pas. De la même manière que Joseph a créé un caractère pour une vision qu'il poursuivait, et de la même manière aussi, Samson a compromis. Il est tombé, il s'est effondré. Il n'a pas eu un standard de flottement. Et il s'est effondré suite aux convoitises. Je reprends ça, tout dépend de toi-même. Car tu es le créateur de ton propre caractère. Je reprends, car tu es le créateur de ton propre caractère. Comme étant un leader, tu es le créateur de ton propre caractère. Voilà, on s'arrête ici. Nous continuons la suite avec la séance 3.